Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Alors aujourd'hui, à travers un texte, on va parler de l'hypocrisie. On ne parle pas de l'hypocrisie partielle, c'est-à-dire que des fois on se retient pour ne pas frustrer ou ne pas blesser quelqu'un, d'être nous-mêmes ou de parler, etc. On parle vraiment de la personne qui est un hypocrite calculé, qui recherche vraiment ses propres intérêts. À travers ce texte, à travers ce passage, cette lecture, on va voir en quoi l'hypocrisie est mauvaise et comment rejeter ceux qui sont hypocrites. La lecture de ce poème, de ce texte, l'hypocrisie commence. L'hypocrisie, un vernis, un jeu d'acteur qui n'apporte pas le bonheur, mais le déshonneur. L'hypocrite est faux. Sa personnalité, ses paroles et ses mots. À l'individu sincère, il rajoute des mots. Ils saisissent que tout n'est pas tout beau. On ne vit pas dans le monde de Nemo. Comme si la vie était une pièce de théâtre, ces personnes se revêtent de la fausse sincérité tel le masque. Mais elles oublient que les revers dans la vie peuvent être âpres et que quand le masque tombe, alors à ce moment-là, il casque. L'hypocrisie, chez l'homme, l'ignominie, l'infamie qui trompe les cœurs innocents, mais ne peut duper les cœurs avertis. Un défaut qui naît dans les cœurs déjà pervertis. L'homme faux ment. Vivent-ils constamment dans la peur? Qui est le plus perdant? Le trompé ou le trompeur? Ce défaut est une fleur empoisonnée qui détruit tous les liens chers sur son passage. Dire stop mensonge, avec que la vérité n'est qu'un songe. Plus il y a de spectateurs de cette scène de théâtre, et vous verrez que tomberont tous les masques. Restons authentiques, rester vrai est une épique que les siècles ont préservée. Chérissons cela et rejetons la fausseté. Je relis le dernier vers. Restons authentiques, rester vrai est une épique que les siècles ont préservée. Chérissons cela et rejetons la fausseté. Pourquoi alors, d'après tout cela, nous devons rejeter la fausseté? Parce que l'hypocrisie, mettre de tels masques, n'apporte pas le bonheur, comme on l'a vu, mais le déshonneur au final, parce que les gens nous verront forcément un jour sur notre vrai visage. Le fait d'être ainsi rajoute des difficultés à ceux qui font le mieux, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes et qui sont sincères et honnêtes. La vie n'est pas une pièce de théâtre, souvent pas celle qu'on croit. Ceux qui jouent à ce jeu-là, comme on l'a vu à travers ce texte, oublient que les revers dans la vie peuvent faire mal. Parce que lorsqu'ils sont démasqués, ils en paient les pots cassés. À jouer à l'hypocrite, ça montre déjà qu'on a un cœur déjà pervers, mais si on ne l'est pas et qu'on se dit que c'est la seule solution pour s'en sortir, alors on pervertit aussi notre cœur. Et bien sûr, on le sait, celui qui est le plus perdant, c'est forcément le trompeur. En agissant ici et en étant hypocrite, on devient alors ce qu'on appelle une personne toxique pour les autres, dont il doit s'éloigner, que personne n'aura envie de côtoyer, et c'est pas ce que l'on souhaite. Mais ceux qui ont affaire à des personnes hypocrites, limitez vos contacts, fuyez-les, car elles sont dangereuses. Oui, elles peuvent changer, mais tant qu'elles ne l'auront pas décidé, les choses vont être compliquées. Alors protégez-vous. Et ceux qui pratiquent l'hypocrisie, vous n'avez pas besoin de ça. Restez vous-même. On gagne toujours mieux à être soi-même, à respecter ses valeurs, et on gagne encore plus en amour propre et en fierté de soi. C'était l'hypocrisie par Accompagnateur au bonheur, poème que vous pouvez trouver sur Scope Magazine.